Alors, Amen. On va d'abord se présenter. Moi, je suis la sœur Linda, responsable de la chorale. Il y a ma sœur Fleurette à ma gauche et le frère Montesquieu à ma droite. Il y a ma sœur qui va du coup nous donner une définition de ce que sont les addictions et je compléterai ce qu'elle va me dire. Notre thème du coup c'était les addictions. Voilà. Alors, par rapport aux addictions, on a repris une définition selon Larousse. Donc, l'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Donc, pour faire plus simple, les addictions, c'est quelque chose, le fait qu'on soit attaché à une action, à quelque chose, ou tout simplement à une personne, mais de manière très excessive et qui a une répercussion très négative dans notre vie. Donc, par rapport aux addictions, on a plusieurs types d'addictions que je pense que vous connaissez certains. On a l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, l'addiction à la masturbation, l'addiction aux réseaux sociaux et plein d'autres. La liste est très très longue, on ne va pas citer ici. Mais voilà les types d'addictions qu'on peut rencontrer. Donc, je laisse Linda nous présenter les références bibliques. Alors déjà pour la définition, je voulais rajouter quelque chose. Moi j'ai trouvé comme définition générale de l'addiction, l'addiction est une dépendance, c'est une envie répétée et irrépressible. Irrépressible, ça veut dire qu'on n'arrive pas à arrêter cette envie, on n'arrive pas à se contrôler, que quand ça vient, c'est comme ça, il faut faire ça. Donc c'est une envie répétée, irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. C'est ce que j'ai dit. L'addiction, c'est le fait de vouloir, c'est de faire quelque chose, en fait, d'une manière excessive et répétée, et que même quand on a envie d'arrêter de faire cette chose, ben, on le fait quand même parce que c'est plus fort que nous, du coup. Et pour les versets, le premier verset qu'on a pris en illustration des addictions, c'est Jacques au chapitre 4, au verset 7. La parole de Dieu nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le deuxième verset qu'on a pris, c'est 1 Pierre au chapitre 2, au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vais m'arrêter sur ces deux versets. Pour ces deux versets, déjà le premier, Jacques 4 au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On est jeune, des fois on ne se rend pas compte, mais il y a plein de choses auxquelles on est addict, plein de choses qui commencent même à prendre la place de Dieu et on ne sait pas comment les arrêter. Pour ma part, mon témoignage personnel, j'étais addict aux réseaux sociaux. Je me réveillais le matin, je priais même pas, j'allais directement sur mon téléphone, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Sans même être trop active là-bas, mais juste regarder, naviguer, etc. Et j'étais devenu accro. Et je me rappelle que le fait d'être accro et de plus prier, de mettre ça à la place de Dieu, ça avait ouvert des portes dans ma vie qui m'avaient ramené des mauvais esprits. J'étais parti voir le pasteur une fois, j'avais raconté, voilà, pasteur, je fais des cauchemars, ça va pas, etc., etc. Et sans que je lui parle de mon addiction aux réseaux sociaux, il m'a dit, écoute, va falloir que tu arrêtes tout ça. Snapchat, Facebook, etc. Moi, je me suis dit, pourquoi il me dit ça? Moi, je parle de mes esprits. J'avais pas compris encore le rapport. Donc moi, je lui ai dit, bah non, pourquoi je dois arrêter, etc. Il m'a dit radicalement, tu dois arrêter Facebook, tu dois supprimer, Instagram, tu dois supprimer, Snapchat, tu dois arrêter de snapper. Et moi, je comprenais pas. Donc moi, quand tu m'as parlé, j'ai pris ça comme du vent. J'ai dit, ouais, d'accord, d'accord. J'ai continué. Et j'ai continué aussi de mettre les réseaux sociaux à la place de Dieu. Ça peut être les réseaux, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la masturbation, ça peut être n'importe quoi. Et moi, j'ai mis les réseaux sociaux à la place de Dieu. Et c'est fait que j'ai commencé à avoir des problèmes dans ma vie. Ma vie a commencé à être bloquée. J'ai vraiment senti que là, ça devenait chaud. Je suis reparti encore voir le pasteur. Et le pasteur, il m'a répété la même chose. Il m'a dit, il y a des choses dans ta vie que tu dois arrêter. Des choses auxquelles tu es addict, auxquelles tu es accro, qui ont pris la place de Dieu et qui font que Dieu, il ne peut pas venir pleinement dans ta vie. Et mon témoignage, après j'ai obéi, j'ai arrêté. Bon, après j'ai eu quelques retombées où j'ai quand même voulu tester. Je me suis dit, je suis plus fort, tu peux le faire et tout. Et quand je suis reparti, j'ai bien vu qu'en fait, je n'étais pas forte, qu'il fallait bien que j'arrête les réseaux sociaux et que l'obéissance
c'est très important. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que les addictions, c'est très, très dangereux et que dans la parole de Dieu, il est écrit que si ton œil est une occasion de chute, coupe-le. C'est radical, ça peut paraître brutal, mais quand tu sens qu'il y a quelque chose vraiment dans lequel tu n'arrives pas à t'arrêter, en gros, tu es incontrôlable, quand il y a ça, il faut que tu fasses ça, ben, coupe complètement le cordon. Si par exemple, tu étais accro à l'alcool ou à la drogue, tu sais, tu descends au quartier, on te donne un petit truc, tiens, va fumer, etc. Si tu sais que là-bas, en gros, c'est trop, tu n'arrives pas à t'arrêter, coupe le cordon. Ça veut dire, si tu traînais au quartier avant que c'était là-bas que tu prenais tes drogues, ben, t'arrêtes de traîner au quartier. Donc voilà. Et aussi prier Dieu, parce que c'est important, c'est Dieu qui donne la force de résister face à tout ça. Mais on est des humains. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on prie qu'on doit se croire plus fort. Ah bah maintenant je prie, je peux retourner là-bas, il m'arrivera rien. Non, ça c'est faux. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc malgré tout ça, on doit rester éloigné de tout ça et fuir complètement tous ces péchés, toutes ces addictions, les mauvais environnements, etc. Donc voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter Je vais juste compléter ce qu'elle a dit. En fait, par rapport à l'addiction, si vous voulez sortir d'une addiction, il faut d'abord, premièrement, reconnaître quel type d'addiction auquel vous êtes attaché. Parce que souvent, on dit, oui, voilà, faut arrêter les addictions, c'est un péché, etc. Mais il faut d'abord reconnaître, en fait, quel type d'addiction, pardon, vous êtes attaché et surtout avoir la volonté d'arrêter. Parce qu'on aura beau prier, on aura beau faire la délivrance ou autre, ça va pas marcher, en fait, si vous n'avez pas la volonté d'arrêter. Moi, si je peux prendre une partie de mon témoignage, en fait, par rapport à l'addiction, moi, ça venait d'une source, en fait. Donc, moi, c'était plutôt l'addiction à la masturbation. J'ai pas honte d'en parler aujourd'hui. Mais moi, la source, c'était que, durant mon enfance, j'ai reçu, on va dire, des attouchements sexuels. Et pour moi, c'était normal, en fait. Même si j'étais petite, je comprenais pas forcément. Mais à force de recevoir cela, ben, je me suis dit, ah bon, bah, c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je regarde une scène pornographique ou autre, je me dis, ah ben c'est normal, c'est comme si je regardais un dessin animé, comme si je regardais un théâtre, alors que c'était pas normal en fait. Et à force de grandir comme ça, tu te dis, mais au final, tu as envie d'avancer avec Dieu, mais à côté, tu es condamné. Et soit tu prends une décision ferme d'arrêter et te donner entièrement à Dieu, ou soit tu restes condamné et tu te perds en fait. Et spirituellement, des fois, on ne se rend pas compte parce que et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, la masturbation, les scènes pornographiques, franchement, on va pas mentir, on voit que ça sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on se salit les yeux. Il faut aussi avoir cette volonté-là de se dire, non, si je vois une scène pornographique ou autre, il faut que je défile, en fait. Je ne vais pas rester là à regarder parce que ça nous souille, en fait, ça souille notre âme. Donc, par rapport à cela, oui, il faut reconnaître notre addiction. Il faut aussi avoir la volonté d'arrêter. Et bien sûr, arrêter, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Non, pas du tout. Ça va être très difficile. Ça peut prendre peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, peu importe. Mais du moment que vous avez cette volonté-là d'arrêter, il faut vraiment persévérer dans la prière, en fait. Et quand je dis persévérer dans la prière, c'est pas, oui, vous avez prié, allez, on attend qu'on change. Non, pas du tout. C'est aussi résister à la tentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que nous regardons à la télé ou autre, tu dis non, ma chair, il faut que je calme ma chair. Je vais zapper une scène, je vais défiler d'autres vidéos ou autres, et surtout remplacer toutes les addictions qu'on a par les choses de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, l'addiction, on peut le remplacer par la méditation, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit par la prière, par les choses de Dieu, l'évangélisation ou autre, et vous verrez que petit à petit, votre âme sera sauvée et vous serez plutôt dans la sanctification. Donc voilà ce que je peux dire. Donc c'est tout pour nous. S'il y a des questions. Ok. Donc première question, c'est par rapport aux addictions, c'est je suis accro à la masturbation, que faire? Bah déjà, le fait de reconnaître qu'on est accro, c'est déjà un premier pas. Ensuite, il faut chercher de l'aide auprès des hommes de Dieu, aller parler du problème qu'on a, et il faut aussi prendre déjà la décision personnelle de je vais arrêter. C'est pas seulement j'y vais, mais je suis en mode je sais pas si j'ai envie. Non, il faut déjà prendre la décision personnelle de je vais arrêter la masturbation. Après, se rapprocher des hommes de Dieu, faire une cure d'âme, passer en délivrance et donner sa vie totalement à Dieu. Et s'il y a des environnements mauvais dans lesquels on sait qu'on peut tomber dans la masturbation, des distractions qui vont nous donner envie, etc., les couper clairement. Voilà. Vraiment couper net tout ce qui était mauvais, tout ce qui faisait qu'on péchait, etc. Et vraiment se donner à Dieu
en entier, parce qu'on est dans un monde où c'est pas facile. Il y a plein de distractions, plein de portes qu'on peut ouvrir facilement sans même se rendre compte. Donc voilà, donner sa vie à Dieu, passer en délivrance et prendre la décision surtout d'arrêter, c'est le plus important. Donc voilà. Donc du coup, est-ce qu'un chrétien peut-il se tourner vers un organisme ou il doit que prier? Est-ce qu'un chrétien peut-il se tourner vers un organisme ou il doit que prier? Un organisme, c'est-à-dire un organisme spécialisé ou un psy, oui. Après, Dieu, il a donné aussi l'intelligence aux hommes de résoudre certains problèmes. Mais bon, je pense que le premier, celui qui guérit en premier, c'est Dieu. Donc d'abord, il faut se tourner vers Dieu. Après, tu peux prier Dieu pour demander est-ce que je peux aller voir ceci, est-ce que c'est ta volonté ou quoi. Si Dieu y permet, pourquoi pas. Mais bon, tout d'abord, la première personne à aller voir, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne la force et c'est tout. Hein. Du coup, on m'a transmis qu'il y a aussi quelques questions sur le net. Il y a une personne sur le net qui a posé sur Facebook, bien précisément, comment en fait arrêter les addictions? Il faut être radical. Il faut être radical. Moi, mon témoignage personnel, c'est que je n'ai pas été radical. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Moi, quand on m'a dit, Linda, il faut que tu arrêtes, j'ai arrêté, mais j'étais molle. Ça veut dire qu'un jour, je vais arrêter ça, un jour, je vais couper ça, ou je vais... En fait, il faut être radical. Si, par exemple, ton addiction, c'est les réseaux sociaux, tu désactives clairement tous les réseaux sociaux. Si ton addiction, c'est la drogue ou c'est l'alcool, par exemple, si c'est l'alcool, que tu avais l'habitude d'aller traîner dans ce bar-là, tu arrêtes d'y traîner. Si ton addiction, c'était la pornographie ou les pratiques incestes, etc., tu arrêtes tout ça. Enfin, tu coupes court. Si, par exemple, tu avais des fréquentations qui te ramenaient dans le péché, ces personnes, t'arrêtes clairement de traîner avec elles. En fait, il faut être violent avec soi-même. Il faut se mettre une discipline. Se dire que si je marche droit, si je suis discipliné, si je suis comme un régime, si je suis que là, je suis comme ça, je ferai plus ça, je ferai plus ça, vous verrez que tout ira bien. Mais si on marche un pied dedans, un pied dehors, un jour je prie, un jour j'essaye quand même, un jour je suis sûr de ce que je veux faire, l'autre jour finalement je suis plus sûr, on n'y arrivera jamais. Il faut être violent dans nos décisions. Et si on décide qu'on arrête, qu'on veut plus, que maintenant on veut se discipliner, bah on se tient à notre décision et on tient ferme. Et on n'essaye pas d'aller tester de oui, mais maintenant que je prie, je peux peut-être aller là-bas, maintenant que je prie, je suis fort, donc je peux retourner en boîte, il m'arrivera rien, etc. C'est totalement faux. Comme j'ai dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comme c'est écrit dans la parole, il faut fuir. Fuyez toutes ces tentations, tous ces péchés, tous ces environnements mauvais. Et pour moi, c'est vraiment la discipline. Si on discipline et la force du Saint-Esprit, il ne nous arrivera rien. Donc, voilà. Yes. Donc, la prochaine question, même si elle se suit, c'est j'ai l'impression de passer trop de temps sur les réseaux au lieu de prier. Et est-ce que passer du temps sur les réseaux, c'est mauvais? Par rapport aux réseaux sociaux, en soi, les réseaux sociaux, c'est pas mauvais parce que c'est un moyen qui nous permet de communiquer avec les autres. Après, ce qu'on essaye de dire, c'est que utiliser les réseaux sociaux de manière très excessive, c'est ça qui est mal en fait. Donc, faut apprendre en fait à limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Et par rapport à ça, ça revient à ce que Linda a dit, c'est la discipline. C'est-à-dire que si par exemple vous avez l'habitude, voilà, de dormir par exemple, on va dire à 22 heures, mais que vous vous retrouvez par exemple sur TikTok jusqu'à 5 heures du matin, au bout d'un moment, il faut aussi se faire violence et se dire non, là, il faut que je me mette, limite, même un planning, c'est un moyen aussi d'arrêter. Il faut vraiment apprendre à se limiter et surtout persévérer parce que si on dit que là, on n'arrive pas au haut, en fait, c'est comme si on manquait de volonté. Il faut vraiment avoir la volonté, la discipline et c'est comme ça que vous allez commencer à doser, on va dire, l'utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, si on a des addictions comestibles, on doit arrêter petit à petit ou directement? Oui, c'est lié à la nourriture. Tout ce qui est kaolin, fécu. Oui. Alors... Et lessive aussi. Pour le kaolin, j'ai eu mon expérience personnelle avec ça. Fuyez. Moi, j'arrivais devant le magasin, j'avais envie, je commençais à courir pour rentrer chez moi. Faut pas commencer à... Moi, j'étais devenue folle avec cette histoire de kaolin. J'arrive devant le magasin, d'abord, je commence à regarder. Après, je me dis, non, je peux pas. Après, je me dis, bon, va t'acheter une canette, t'as soif. Je rentre dans le magasin, je prends ma canette. Après, je commence à toucher. Je regarde. Ah ben non, de toute façon, j'ai dit, j'arrête. Et quand je regarde, je suis en mode, mais finalement, c'est bon, en fait.
et je me retrouve à payer. Fuir. Et quand je dis fuir, c'est fuir. Si tu sais que dans ce magasin-là, il y a Kaolin, que c'est ça qui te fait tomber, tu changes de chemin. Tu croises pas ce magasin. Moi, j'étais accro au point que ça me rende malade. Donc, fuis. Si tu sais que dans ce magasin-là, il y a le Kaolin, fuis. Ne cherche pas d'excuses. Il y a aussi une autre solution, c'est manger des glaçons. Apparemment, ça arrête l'envie aussi des Kaolins. Ça, c'est très, très dangereux pour la santé. Manger des glaçons. Ouais. Attends. Je reviens, t'inquiète, je reviens. Ok. Il y a d'autres questions ou pas? Non. Ok. Bon, moi aussi, le haut, j'ai des questions. Là, je vais plus m'adresser à mon gars. En fait, si t'as un garçon, admettons, t'es là, t'es addict. Ça veut dire que t'es là clairement, t'es dans la pornographie, dans l'alcool, la drogue et tout. Mais on sait très bien que en fait, c'est un fléau en fait, qui touche énormément de jeunes, en fait, jeunes garçons. En fait, comment procéder en tant qu'homme? Là, je mets le côté féminin de côté, mais en tant qu'homme, quels sont les conseils que tu peux nous donner afin en fait, de ne pas subir et de ne pas tomber dans ces tentations-là, quoi? Déjà, en gros, comment je pourrais dire? Ça dépend. Enfin, si par exemple, tu sais que toi, par rapport à... si par exemple, déjà, tu sais, toi, par rapport à ça, que on va dire, tu es fragile par rapport à tout ça, genre en gros, quand tu vois ce genre de trucs, par exemple, par les réseaux ou par des trucs, ou même par la télé, tu vois, ça veut dire, en gros, tu dois faire en sorte pour pouvoir fuir, comme notre sœur, elle a dit, et en gros, prier par rapport à ça, que Dieu puisse te donner la force, et pouvoir vraiment, en gros, même si tu vois ça devant toi, bah, tu sais qu'en gros, tu ne vas pas pouvoir tomber. Mais ça, en fait, c'est par la prière. Parce que, en gros, si tu dis par toi-même, tu dis, ouais, en gros, je vais fuir, mais si en soi, tu sais que tu vas tomber et que tu ne pries pas, en gros, tu risques de tomber. Mais en gros, si tu pries, mais en gros, Dieu, il va te donner la force de pouvoir, en mode, comment dire, résister à ça. Ça veut dire, dès que tu arrives devant ça, en gros, il n'y a pas d'effet, en fait, sur toi. Ok, parce que ça, c'est des questions que beaucoup de garçons se posent. Et par rapport en fait, à ce point-là, c'est-à-dire, je vais parler de manière globale, c'est qu'aujourd'hui, admettons, tu es addict en fait, à n'importe quelle addiction. Donc tu es là, clairement, cette addiction-là, en fait, tu ne l'avais pas en tête. Et subitement, en fait, tu vois une chose et ça veut te faire tomber dans cette addiction-là. Comment en fait réagir par rapport à ça? Est-ce que je dois prendre du recul? Est-ce que je dois être radical? Tout ça. Tu dois être, en fait, déjà, tu dois être radical, ouais, en gros, tu dois être fort par rapport à ça. Ça veut dire, dès que tu vois ça, tu dis au nom de Jésus, en gros, en mode, tu dis que je peux pas, en gros, c'est comme si tu avais fait un pacte avec Dieu. Tu lui dis, ouais, Dieu, donne-moi la force, mais derrière, c'est toi qui dois, en gros, tu dois te donner la peine. C'est-à-dire, tu dois, en gros, faire des efforts pour pouvoir vraiment, arrêter. Ça veut dire, tu vas pas dire à Dieu, oui, Dieu, donne-moi la force, alors qu'en soi, dès qu'il t'arrive ces genres de trucs, bah, en gros, toi, tu tombes. Tu vois. Ça marche. Shop. En gros, comment reconnaître une addiction? En gros. Une addiction, tu la reconnais quand au moment où tu vas arrêter, tu n'arrives pas. Et quand tu te rends plus compte que tu es en train de faire la chose. Exemple, les réseaux sociaux. Tu te dis, je vais sur les réseaux sociaux et je vais faire 1 heure. Tu es sur les réseaux, tu navigues, etc. Tu ne regardes pas l'heure. Tu te réveilles d'un coup, tu vois qu'il est 3 heures du matin. Tu as raté la prière, tu n'as même pas mangé, tu n'as rien fait, mais tu étais dessus. C'est comme ça que tu reconnais que c'est une addiction. On reconnaît aussi que c'est une addiction quand au moment où tu veux dire stop, ben c'est comme si c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à t'arrêter. Au moment où tu dis, bah ça y est, c'est bon, j'ai envie d'arrêter, tu es en mode, non, vas-y, je repars quand même. Là, c'est un esprit, c'est plus toi-même. Et quand c'est comme ça, il faut passer en délivrance. D'accord. Ouais. Donc en gros, c'est quand tu reconnais que tu es attaché à quelque chose que tu n'arrives pas à t'en passer. Quand tu es attaché, que tu n'arrives pas à t'arrêter. Si tu arrives à t'arrêter, c'est bon. Si tu es en mode j'arrive pas, il faut quand même que je fasse et tout, là il y a un problème. Voilà, c'est une addiction. Ok, merci en tout cas pour le thème les addictions.